Une grande nouveauté cette semaine au potager, la mise en place de structures d'ombrage pour faire face aux très grosses chaleurs de l'été. Mais comme je n'ai pas encore fini de toutes les installer, je vous montrerai tous les détails de fabrication, leur utilisation, leur optimisation aussi. Tout ça dans une prochaine vidéo, une fois que tout sera mis en place. Aujourd'hui, on va se consacrer au potager. Il a énormément évolué depuis le dernier tour qu'on avait fait au mois de mai. Vous allez voir beaucoup d'enchaînements de cultures, beaucoup de récoltes aussi. Ce sera l'occasion d'ailleurs de parler de fertilité. Qu'est-ce qui, à mes yeux, explique que le potager soit fortement productif. Alors on ne traîne pas, vous le savez, ici c'est toujours la preuve en image, j'y tiens beaucoup, toujours au cœur du potager. Alors on plonge là-dedans, observer tout ce qui s'y passe, son évolution, son actualité, ces petites vibrations aussi. On commence par la parcelle 14. C'est une parcelle qui est essentiellement composée d'arbustes fruitiers. Ils sont tout récents. On les avait plantés à l'automne dernier, à peine. Alors les productions sont encore assez modestes. Ce sont les framboisiers qui donnent le plus en ce moment. J'ai beaucoup de jardiniers d'ailleurs qui me disent qu'on est dans une belle année à framboises. Je m'amuse à tutorer les branches, aux branches de l'olivier, quelques bouts de ficelle et le tour est joué. L'année dernière, j'avais fait pareil avec des tomates. Je les avais tutorées aux branches de l'olivier. Et c'est vrai que la ficelle comme ça, en hauteur, c'est toujours une belle solution de tutorage. Au bout de la parcelle, vous le voyez sur des images d'il y a 45 jours, il y avait des fèves qui avaient été semées à l'automne, qu'on a déjà récoltées, dévorées, ou alors quelques-unes qui sont congelées. Et maintenant, tout ça est remplacé par des plants de tomates. Ils ont maintenant 45 jours et c'est impressionnant comme ils grandissent vite. Ils sont déjà pratiquement à ma taille. Alors, c'est l'occasion donc de vous parler des clés de fertilité. Déjà, une bonne exposition au soleil. Ici, sitôt qu'on dépasse les 30 degrés, les légumes ont vite trop chaud. Et là, d'être un peu ombragé par la nouvelle structure selon les heures de la journée, d'être ombragé par les oliviers, là aussi selon les heures de la journée, ça fait une température qui est quand même très adoucie. Plutôt que d'être au-dessus des 30 degrés, on est entre 20 et 30 degrés. Et là, c'est vraiment l'échelle de température idéale pour que les plants de légumes se développent au mieux. Ensuite, de l'eau, bien sûr, via le goutte à goutte et un paillage pour faire en sorte que ce sol reste constamment humide. Les fèves aussi, la culture précédente qui a enrichi le sol via les racines, via le paillage aussi, avec les plants de fèves que j'ai broyés, que j'ai mis en surface, même que j'ai presque incorporé au premier centimètre de sol. Et puis ce sol toujours très meuble, très aéré et très amendé aussi à l'automne dernier avec plusieurs kilos de compost de fumier par mètre carré. On passe à côté sur la parcelle numéro 15, juste derrière moi, qui bénéficie maintenant d'une mi-ombre, notamment tout l'après-midi. Et je vous raconte pas la différence de température quand je me promène dans le potager. Je me demande une seule chose, pourquoi je n'ai pas ombragé le potager déjà depuis quelques années. On y voit un plant de courge qui va d'ailleurs en profiter pour grimper le long d'un des poteaux de la structure. Un plant d'aubergine qui est bien à l'ombre. Et sur le reste de la parcelle, par contre, là, tout s'est transformé ces dernières semaines. C'était une parcelle consacrée aux oignons jaunes, aux oignons rouges, aux oignons blancs, à l'ail violet, à l'ail blanc. Ça fait plein de couleurs tout ça. Et tout ça avait été planté à l'automne. Alors plein de choses à vous raconter. Déjà, vous dire que j'ai beaucoup trop tardé à récolter cette ail. Ce qui fait que les tiges avaient complètement disparu tellement elles se sont asséchées, effritées. J'ai déconné, comme on dit, pas assez d'attention, on peut déborder par plein de choses et le potager ne pardonne pas. Alors je farfouille mon sol tant bien que mal, j'en profite pour arracher les premiers oignons juste à côté, on y reviendra tout à l'heure. Et je me demande comment je vais pouvoir récupérer cet ail blanc, cet ail violet, parce que le peu de tiges que je trouve, je tire dessus, mais de suite elle se casse et la tête d'ail reste sous terre. Alors pas le choix, la grelinette va une nouvelle fois me servir. Après la récolte des pommes de terre, elle va me servir à faire la récolte de l'ail.
vu que je ne le sens pas du tout pour faire sécher cet ail, en plus je n'ai plus les tiges pour faire quelconque tresse, et bien du coup je vais le congeler. Et oui, c'est une méthode qui marche très bien aussi pour bien conserver son ail sur toute une année. Alors ça demande bien un peu de temps sur le coup, je m'y suis pris tout seul en plus, donc je me suis mis à l'évier, j'ai mis un petit écran devant moi pour faire passer le temps, et puis j'y ai passé bien 1 heure, on va dire même 1h30. Et j'ai épluché toutes les gousses d'ail une par une, bien les nettoyer, bien les faire sécher sur un torchon. Et puis ensuite, je les ai tout simplement mis dans un sac de congélation. 1 heure après d'ailleurs la mise au congélateur, je suis allé secouer le sac pour bien séparer toutes les gousses. Et puis me voilà avec mon stock d'ail pour toute l'année. Et ça c'est quand même chouette, je n'aurai plus qu'à me servir de mon ail qui est déjà en plus prêt à être cuisiné directement. J'irai me servir selon les besoins, gousse par gousse. Juste pour information, j'ai quand même de l'ail que je vais cette fois-ci garder en conservation ambiante dans mon légumier. C'est l'ail rose qu'on appelle ail de printemps. Les têtes sont plus petites, c'est souvent le cas avec l'ail rose, mais par contre il est bien goûteux. Et du coup ce sera l'ail qu'on va manger bien en premier tout simplement, puisque il a peut-être moins de chances de bien se conserver. Et puis après, j'irai piocher au congélateur. Au passage, je vous montre 2 petits choux cabus qu'on a récoltés cette dernière semaine au potager. Et les choux, c'est vraiment quelque chose. Et le chou cabu, c'est un de mes préférés. Surtout que c'est vraiment très dense comme pomme. Et le moindre petit chou, on nourrit largement 4 personnes pour un repas. Je vous en parle directement du potager. Ah, ça sent super bon. On relève ça avec de l'huile d'olive. Moi j'aime bien quelques lardons, c'est vrai que j'en mets souvent, mais ça va trop bien avec ce genre de légumes. Par la suite, je récolte les oignons et là, c'est très mitigé cette année. Des beaux bulbes pour les plants qui ne sont pas montés en graines, on le voit bien avec cet exemple. Et au contraire, des tout petits bulbes pour les plants qui sont montés trop tôt en graines. On le voit là aussi avec cet exemple à l'image avec la tige et cette boule de graines au bout de la tige. Alors, je ne m'embête pas, je ne garde même pas les petits bulbes parce que ils sont pas terribles, ils ont une peau vachement épaisse, alors qu'au contraire, les gros bulbes sont eux très qualitatifs. D'autant plus que, heureusement, j'ai un peu senti que cette plantation d'automne avec des bulbilles était un peu risquée, que ça risquait de monter en graines rapidement. Alors j'ai aussi fait des plantations de printemps cette fois avec des bulbilles d'oignons. Et là, tout se passe très bien, voire même tout se passe mieux. Les bulbes d'oignons sont déjà pour la plupart plus gros même que ceux plantés à l'automne. Alors la leçon est retenue. Dès la saison prochaine, je ferai comme à l'habitude, je reprendrai toutes mes plantations de bulbilles d'oignons seulement au printemps. Tous les restes de plants, les tiges des oignons, les herbes indésirables, ça me fait beaucoup de matière organique. Alors je pourrais peut-être les utiliser déjà, les mettre sous des paillages existants, mais je ressens dans l'immédiat de plutôt les stocker, de les mettre dans mon grand bac à compost, et puis je m'en servirai plus tard, notamment à l'automne quand le potager commencera à se vider partiellement, et là je pourrai m'en servir beaucoup plus facilement pour amender, pour pailler conséquemment les parcelles une fois que le potager commencera à se vider. Ce bout de parcelle, pour revenir aux clés de fertilité, j'y ai ajouté un peu d'engrais naturel, azoté, organique. Alors je fais attention avec le mot engrais parce qu'on l'assimile souvent aux engrais chimiques de l'industrie, sauf que des engrais organiques n'ont absolument rien à voir. Pourquoi un engrais concentré en azote? Parce qu'ici, comme sur cette parcelle, je suis en train d'apporter du foin et toutes ces matières carbonées, que ce soit le foin, la paille, les feuilles mortes, les broyats. On est à l'inverse vraiment d'une concentration en azote, là on est plutôt sur du carbone. C'est important aussi pour moi d'en apporter pour pailler déjà bien sûr, mais pour créer du sol, pour créer de l'humus, pour structurer mon sol. Ça va vraiment créer comme un estomac qui va ensuite justement pouvoir digérer
tous mes autres apports de matière organique. Et le seul petit inconvénient de ces apports très carbonés, c'est qu'ils vont avoir tendance à consommer de l'azote, hein, sitôt qu'ils sont en contact avec le sol, qu'ils sont dans les premiers centimètres. Les bactéries vont avoir beaucoup de boulot, elles vont devoir se démultiplier, elles vont consommer de l'azote, sauf que nos légumes sont eux aussi très gourmands en azote et parfois il va y avoir comme une concurrence. Alors en apportant des engrais azotés, alors quels sont-ils ces engrais? Ça peut être mon urine qui est diluée dans de l'eau, dans un arrosoir, et on la dilue x10. Ça peut être du sang desséché qu'on trouve facilement dans le commerce, avec un seau de 10 kg, vous faites déjà des dizaines et des dizaines de mètres carrés. Ça peut être du guano d'oiseau, ça peut être des fientes de poules aussi qu'on récupère, qu'on déshydrate. Tout ça, ce sont des solutions très concentrées en azote qui peuvent assurer plus de fertilité encore au potager. Sitôt le paillage de foin installé, dès le lendemain, je fais des petits trous pour implanter mes nouvelles cultures, que ce soit des tomates, des patates douces ou des betteraves. En parlant des betteraves, on continue de récolter les premières qui ont été plantées fin avril, début mai au potager. La parcelle 16, elle offre aussi une grande fertilité. C'est une butte de compost en fait que j'ai fait toute la saison froide. J'ai alterné des déchets de cuisine avec des déchets secs. On revient d'ailleurs à cette notion d'azote, hein. Tout ce qui est très humide et très concentré en azote, et que j'alterne donc avec des couches plus carbonées, plus sèches, notamment du broyat de bois, du compost grossier végétal. Au final, ça m'a fait vraiment une butte organique remplie de minéraux, et tout le monde se régale, que ce soit le plant de courge, les 2 plants de tomates, les 2 plants de pommes de terre, le plant de courgettes. Il y a vraiment à manger pour tout le monde. Il faut y ajouter quand même d'autres clés de fertilité. Déjà, ce sol organique est vraiment très souple, très aéré, et les racines se prolifèrent sans aucun souci. Un sol aussi qui est très noir, très organique, donc qui se réchauffe au maximum. Et puis aussi un compost qui reste quand même très humide, avec énormément de déchets de cuisine notamment, ce qui fait que tout ça, ça se minéralise assez vite. Mais par contre, si ça se minéralise assez vite, ça veut dire qu'au contraire, ça ne fait pas beaucoup d'humus, ça disparaît assez vite, et il faudra donc rapidement penser à refaire des apports pour recréer une fertilité optimale pour la saison prochaine. Juste à côté, ce sont les carottes qu'on récolte depuis déjà 3 semaines. On les avait semées début mars. Des belles variétés, notamment la jaune du Doubs, la blanche de Cuttingham. Et c'est des goûts vraiment très doux, très prononcés en cuisine. C'est vraiment un chouette régal. Pour les carottes, la clé de fertilité que je rajoute plus qu'ailleurs dans les autres parcelles, c'est du sable que je rajoute là vraiment en bonne quantité pour vraiment alléger ce sol extrêmement, je dirais même terriblement argileux que j'ai, sans pratiquement aucune proportion de sable. Alors j'hésite pas à mettre plusieurs pelles au mètre carré. Je rajoute en même temps de la matière organique, toujours des composts, notamment de fumier, pour mieux retenir ce sable encore et pour mieux alléger ce sol encore. Et ce qui fait qu'au final on arrive à récolter vraiment des belles quantités de carottes. Et puis une fois la culture récoltée, comme d'habitude, je ne traîne pas trop pour la remplacer. J'enchaîne ici avec des betteraves qu'on devine à l'image. Juste après les carottes, ce sont les pommes de terre qui sont en pleine production en ce moment. On a dépassé les 3 mois après la plantation, et on arrache les plants un par un selon les besoins. Autant vous dire que ça part très rapidement en cuisine. Chaque plant nous donne en moyenne 1 kg, parfois moins, un peu moins souvent plus, mais ça fait quand même des belles quantités en cuisine. C'est vraiment une culture très importante au potager.
Les clés de fertilité pour cette culture, c'est avant tout un sol bien préparé là aussi à l'automne avec encore une fois beaucoup de compost de fumier, compost végétal, compost de cuisine et puis un sol maintenu constamment humide pendant toute la durée de la culture. Alors cette année il a fait un printemps bien humide donc pas besoin pratiquement d'arrosage et puis enfin un sol extrêmement bien paillé pendant la culture pour maximiser la prolifération des pommes de terre qui vont se développer dans ce paillage. On appelle ça le butage des pommes de terre. Et au final, voilà, on arrive sans trop de problèmes à avoir bien 800 grammes, 1 kg par plant. En parlant des pommes de terre, c'est l'occasion d'aller faire un tour sur la parcelle numéro 8, elle aussi c'était une parcelle entièrement dédiée aux pommes de terre, une autre variété cette fois, les bleus d'Artois, que je commence elle aussi à récolter, même à stocker parce que j'ai envie de libérer de la place au potager, alors je prélève plus de plants que ce qu'on a besoin, tout ça vraiment pour libérer de la place. Je les stocke dans mon légumier, ça permet vraiment de bien les conserver sur plusieurs semaines, plusieurs mois même largement. Sitôt que la place se libère, j'enchaîne avec d'autres cultures, que ce soit des blettes, des aubergines, des patates douces, des courges. Et ici, plus précisément à la place des bleus d'Artois, j'enchaîne avec des plants de poireaux qui font leur arrivée au potager en ce début d'été. Des plants de poireaux que je n'ai pas semés, c'est rare, mais parfois j'achète quand même des plants. Les poireaux, je trouve que c'est assez compliqué à faire en semis. Alors je me dépanne, c'est 3-4 € maxi, les 50 poireaux, ça reste très raisonnable. On peut même en avoir un petit peu plus si on est aimable avec le producteur. Et puis me voilà donc avec ces plantules de poireaux que je mets à cet endroit. Et puis j'en mets aussi un peu partout dans le potager, sitôt qu'une place se libère, hop, je fais quelques trous assez profonds et j'implante ces plants de poireaux, je coupe un peu le haut des tiges, on appelle ça habiller le plant de poireaux. Et on espère des belles récoltes pour cet automne, cette fin d'automne, sachant qu'ici, on peut largement les garder tout l'hiver en terre, ils s'y conservent très bien. Tant qu'on est sur la parcelle 8, en bout de parcelle des tournesols qui arrivent déjà en fleurs, eux aussi bénéficient d'une fertilité optimale, de l'eau, de la douceur de température, des amendements à l'automne avec notamment toujours ces composts végétaux, ces composts de fumier. Beaucoup de paillage aussi sur le sol de toutes les matières organiques que je peux trouver, du broyat, du foin, de la paille, des tontes de pelouse. Tout ça aussi petit à petit enrichit le sol. Et puis, comme souvent, donc je complète tous ces apports très carbonés avec un apport plus concentré en azote, que ce soit un arrosage avec de l'urine diluée ou quelques apports de sang desséché. Un petit tour sur la parcelle 17 avec les haricots grimpants qui arrivent eux aussi à pleine récolte. Peut-être vous vous souvenez, dans le dernier épisode de Potager Réalité, j'étais en train d'installer le deuxième étage de treillis. Eh bien, ça n'a pas traîné, ils ont rapidement grimpé là-dessus. Et là, ils nous offrent des récoltes très généreuses. Sur le reste de la parcelle, je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui. Ce sont des cultures qu'on verra plus tard dans la saison. Des courges, des aubergines, des pieds d'amarante aussi qui vont monter haut. On suivra tout ça dans les semaines à venir. On passe assez rapidement sur d'autres parcelles, la 13 avec des plants de tomates, des plants de haricots qui sont souvent à l'ombre de la haie mais qui se régalent pour autant. Et sur la 12, un plant de courgettes que j'adore, la variété Coutor. Ce sont des courgettes jaunes à la peau assez rugueuse et comme souvent avec les courgettes jaunes, elles sont très douces, très sucrées et on s'en régale vraiment du potager. Celle que vous voyez là à l'image, elle est déjà presque trop grosse. Il faut vraiment les cueillir toutes jeunes avec très peu de graines à l'intérieur. Et c'est là que vraiment elles sont le plus délicieuses en cuisine. Juste à côté, collé à ce plant de courgettes, des haricots Purple Queen. J'adore cette variété. Je trouve qu'elle porte très bien son nom. On en prend
plein les yeux avec cette couleur éclatante, ce violet princesse. Les plus anciens de la chaîne d'ailleurs, vous savez que ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Et ouais, c'est vraiment un régal. En plus, c'est facile à récolter vu qu'ils sont très contrastés, ils se repèrent très facilement. Et puis en plus, ils sont, comme toujours, ils sont vraiment très bons. Et c'est total régal pour les yeux dans un premier temps et en cuisine par la suite. Une fois récolté, là aussi, je fais rapidement place propre et j'enchaîne avec des poireaux, encore une fois. On passe maintenant à la parcelle numéro 5 qui était entièrement consacrée aux plantes de fèves, tout ce début de saison, février, mars, avril. Et maintenant, il ne reste plus que quelques survivants pour faire des graines pour la saison prochaine. Sinon, tout a été remplacé par des cultures d'été, des plants de tomates, un plant de courge qui va courir au sol, on le voit là, pour faire de l'ombre. Et par la suite, des plants de pastèques, des plants de patates douces, des tournesols aussi, que j'ai solidement attachés à des tuteurs en bois, parce que c'est vrai qu'ici, avec le vent, les tournesols ont parfois tendance à casser. Je profite d'ailleurs de cette double solution de tutorage, morceaux de bois et tournesol, pour y faire grimper une des tiges du plant de courge. Sur la parcelle 6, juste à côté, il y avait là aussi des cultures de printemps, des épinards, des petits pois. Et là, c'est pareil, tout a été transformé. Il n'y a plus rien et les cultures d'été ont petit à petit pris la place. On y retrouve des haricots, des courges, des tomates, comme toujours, des poivrons qu'on verra plus tard, des aubergines. Des cultures avec lesquelles il va falloir encore un peu de patience pour s'en régaler bien une vingtaine de jours, je croise les doigts, pour déguster notamment les premières tomates de la saison. Sur la parcelle numéro 7, ce sont justement des plants de tomates qui la composent essentiellement. Ils ont été plantés début mai, assez tôt, vu qu'il n'y avait rien auparavant sur cette parcelle. Elle était trop à l'ombre durant l'hiver, durant le printemps. Et maintenant, le soleil est quand même plus haut, donc elle est assez ensoleillée. Les plants sont là aussi largement à ma hauteur. Et pour parler des clés de fertilité sur cette parcelle, vous commencez maintenant à bien les connaître. Des gros amendements à l'automne, des paillages diversifiés qui vont nourrir le sol et bien préserver l'eau. Cette eau aussi qui fait partie des clés de fertilité que j'apporte via le goutte à goutte, de la douceur de température, pas trop de chaleur, et des engrais azotés, encore une fois, si besoin, en cours de culture pour équilibrer tous mes apports d'amendement très carbonés. Pour les parcelles 2, 3 et 4 qui étaient toutes consacrées aux cultures de printemps, que ce soit les petits pois, les mange-tout, les épinards, là aussi elles sont toutes passées petit à petit aux cultures d'été. Toutes ces cultures ont à peine un peu plus d'un mois de plantation. Alors on va passer rapidement, tout ça est en train de grandir, que ce soit les aubergines, les patates douces, les courges. Ce plant de courge d'ailleurs qui est un peu plus ancien et c'est un plant de potimarron d'ailleurs. On voit un premier fruit qui est en train de bien se développer. J'insiste pas trop sur toutes ces cultures, on sera largement à temps de les voir plus en détail dans la saison. On finit ce tour de fin juin, début juillet avec la toute nouvelle parcelle de cette année qui marche très bien. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment je l'ai mis en culture il y a 4 mois déjà, c'était au mois de février. On y trouve des pommes de terre que je vais bientôt récolter, des carottes qu'on commence à récolter, et puis cette nouvelle structure qui elle aussi se comporte bien, avec notamment des plants de concombres que là aussi on est en train de récolter. Sur les autres côtés de la structure, ce sont des haricots grimpants qui se régalent. Ils en sont à plus largement, plus de 3 mètres de hauteur. Ils envahissent le toit de la structure. D'un côté, ce sont des haricots plats, mange-tout, qu'on va rapidement récolter. Et de l'autre côté, des haricots kilomètres qui devraient être énormes, mais pour l'instant, ils sont juste en petite floraison. Alors, on va devoir encore patienter. J'espère que ça va bien se passer parce que les feuilles font un peu grise mine, peut-être une maladie. Alors, vous savez qu'ici, je ne traite absolument rien. Alors, d'un côté, je m'en fiche complètement s'il y a une maladie ou pas, je l'accepte, quoi qu'il en soit. Et puis, on verra ça de toute façon dans les prochains épisodes. On verra si cette culture arrive bien à terme.
Voilà pour ces quelques actualités du potager. Durant cet été, je vais un petit peu plus espacer les vidéos. La prochaine sera dans 15 jours, maintenant que le potager est bien installé, qu'il y a un petit peu moins d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous, comme toujours, prenez soin de vos proches. Merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne et puis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!